Bonjour, c'est Alphonse Dombo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va s'attarder sur la situation du Gabon, qui a décidé, à l'issue du Conseil des ministres du 20 juin dernier à Libreville, de réduire le train de vie de l'État. On peut bien imaginer que ces décisions émanent du Fonds monétaire international. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est l'audace que les autorités gabonaises mettent dans cette façon de faire pour justement réduire à une portion congrue le train de vie de l'État. Tenez, par exemple, les ministres gabonais ordinaires vont désormais voyager par, en classe économique, tandis que seuls les trois ministres d'État gabonais pourront voyager en classe business ou en first. Ce qui va donc permettre, au terme, n'est-ce pas, d'une telle décision à laquelle s'ajoute aussi le fait qu'on va réduire à une portion congrue les cabinets des ministres et de la présidence de la République. On sait très bien que les cabinets des ministres dans nos pays sont généralement infestés des gens du parti, ceux de l'église, des frères du village, des amis d'école. Et souvent, la performance n'est pas au rendez-vous parce que la nomination dans un cabinet ministériel relève du pouvoir discrétionnaire d'un ministre. Le Gabon n'échappe pas à cette logique. Et donc, on va essayer donc de dégraisser les cabinets pléthoriques des ministres et même de la présidence de la République. Tout compte fait, le Gabon compte s'en tirer à bon compte en faisant des économies de plus de 70 milliards de francs CFA. C'est quand même une somme assez importante par ces temps qui courent en Afrique centrale où on sait que tous les États sont en situation presque difficile sur le plan financier. Tenez, autre chose, le Gabon décide d'annuler les exonérations fiscalo-douanières qui lui absorbent quasiment plus de 1000 milliards de francs CFA par an, ce qui est aussi là une très bonne décision. Cette décision est à féliciter. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas s'empêcher de comprendre que le ministre Henri Claude Oyima, c'est-à-dire le ministre d'État Henri Claude Oyima, l'ancien président du conseil d'administration de la toute-puissante BGFI Bank, qui est donc devenu ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette, des participations et de la lutte contre la vie chère au Gabon, ne soit l'artisan. Il est certainement l'artisan, lui qui pratique les arcanes du monde de la finance et de la banque depuis pratiquement 40 ans. Il a tout de suite pris cette mesure. Ce qui m'intéresse, c'est que, qu'on le veuille ou non, voilà à peu près des ministres des Finances qu'il nous faut dans nos pays. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas tâtonner, quelqu'un qui connaît le landorneau du monde de l'économie, du commerce, des affaires et qui peut prendre des décisions audacieuses. Parfois, on peut même penser que sur le Fonds monétaire international, mais ce n'est pas souvent une exigence, mais le Fonds monétaire international vous dit réduisez le train de vie de l'État, c'est à vous de trouver la solution et je pense que cette solution que les autorités gabonaises viennent de trouver me paraît tout à fait judicieuse, audacieuse même, dans un contexte, on le sait, où il faut absolument assainir les finances publiques. Alors, cela renvoie certainement euh, à la façon dont sont gérées nos finances publiques dans les autres États de l'Afrique centrale, qu'il s'agisse du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Est-ce que, par exemple, dans le cas du Congo-Brazzaville, il n'est pas aussi temps de prendre quand même des mesures audacieuses? Des mesures audacieuses, on le sait très bien que nos ministres sont les mieux payés en Afrique centrale et même en Afrique francophone. Je vous livrerai cette étude que je suis en train de mener parce que j'ai déjà les montants que gagnent les ministres béninois, camerounais, sénégalais, ivoiriens. On est en train de mener l'enquête et vous allez, dans les comparaisons que je vais vous présenter dans un très proche avenir, vous allez constater que le fonctionnement du budget de l'État est absorbé par notamment l'exécutif, notamment les ministres et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il n'y a pas lieu donc aujourd'hui de prendre quand même des mesures audacieuses? Des mesures audacieuses, d'autant plus que je crois que c'est une information que je vous livrerai d'ici à là. Bon, par exemple, la Chine, selon nos certaines indiscrétions, n'aurait pas accédé, je dis bien n'aurait pas accédé, je suis encore au conditionnel,
à notre demande de restructuration de la dette pour essayer de pouvoir, n'est-ce pas, avancer. Alors, ce sont des informations que je vous apporterai dans un très proche avenir. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Alphonse Dongo TV, pour être informé sur le monde de l'économie, des finances et des affaires. À très bientôt.